édition du journal. Passé en première année des humanités et désormais soumis au test national d'orientation professionnelle. La première édition de ce test c'était aujourd'hui sur tout l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique était à Lubumbashi pour le lancement. Les commerçants de Butembo-Lubero n'en peuvent plus. Les attaques de leurs différents convois des marchandises se sont amplifiés. Le président de la Fédération des entreprises du Congo de cette partie de la République est venu à Kinshasa sensibiliser les pouvoirs publics. Il a dit son désarroi au ministre du Commerce extérieur. 3 parlementaires congolais ont prêté serment et deviennent membres effectifs du forum parlementaire de la SADC. Ça se passe à Lilongwe, au Malawi, et à la 51e session du dit forum présidé par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il est 20h05 à Kinshasa, 1 heure de plus à Tchopo. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La prolongation de la mission militaire au Mozambique, sujet évoqué au cours du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé en visioconférence à ce sommet de la SADC. Le prochain se tiendra à Kinshasa. Kibambeso Moïsa. Au terme des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Badibanga est venu faire le point de ses assises au magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élu récemment par ses pairs. Je viens d'accéder à ces fonctions-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu élection. Comme chez nous, il n'y a pas de nomination. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, ce qui a été fait pour mon cas. Et le chef de l'État avait pris une ordonnance d'investiture. Mais depuis lors, parce que juste après, il y avait les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui devaient se tenir et qu'on a clôturé hier. C'est en cela qu'il était normal que je puisse rencontrer le magistrat suprême pour faire le point. Et je viens de diriger les travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la justice, qui est le socle de son action, doit être réellement à la mesure des attentes de la population. C'est un défi que nous avons accepté de relever et nous allons le faire, a dit en substance le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Vous le savez, Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu président de la Cour constitutionnelle par ses pairs. Il a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une rencontre qui arrive après la tenue de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pierre Kibambeso Moïsa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du sommet de la SADC qui se tiendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Les sujets ont été évoqués au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Troïka de la SADC ce jeudi par visioconférence. Ce sommet a examiné les dossiers de prolongation du mandat des forces militaires de l'organisation sous-régionale au Mozambique, a indiqué le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Mukanzu, qui a assisté à la réunion. Tous les chefs d'État siégeant à cette réunion ont adopté ces points. Ils ont trouvé nécessaire et important que ces mandats des militaires des forces envoyées au Mozambique soient prolongés et que la confirmation de cette décision sera faite ici à Kinshasa. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous informer qu'ici à Kinshasa, il y aura le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va commencer le 8 août, qui va prendre fin le 19 août. Soit il y aura d'abord les travaux avec des experts, les conseils de ministres de la SADC. Après, du 17 au 18, c'est le sommet des chefs d'État et de gouvernement.
à cette occasion-là que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre le bâton de commandement de la SADC pour une année. La Troïka de la SADC comprend le Malawi, pays assumant la présidence en exercice, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Forum parlementaire de la SADC à Lilongwe, au Malawi. La 51e session a vu 3 parlementaires de la RDC être désignés comme membres effectifs. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, président en exercice de ce forum, qui a conduit ces travaux, nous dit Joseph Oscar Malkaïch. À la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, la RDC marque de points non seulement en assumant la présidence de ses assises par Christophe Mbosoko Diampouanga, président en exercice du Forum parlementaire de la SADC, mais aussi et surtout par la participation active de sa délégation. Le député national André Léon Toumba a été élu président de la commission des lois type du Parlement de la SADC, mais surtout obtenu la tenue de la réunion extraordinaire des présidents des assemblées nationales des États membres consacrés à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. Et notre position est claire, nous n'allons pas prendre part à cette rencontre qui aura lieu en octobre, je pense, au Rwanda, à Kigali. L'autre point débattu au cours de cette plénière, a annoncé le président Mbosso, c'est l'élection du député du Zimbabwe comme candidat à la présidence du Parlement panafricain. Christophe Mbosoko Diampouanga a en outre évoqué le déploiement d'une brigade d'intervention rapide constituée uniquement des soldats venus des États membres de la SADC, entendez République sud-africaine, Malawi, Tanzanie, Zimbabwe, etc. Sans la condamnation du Rwanda et le soutien nécessaire dans cette rude épreuve, la RDC a annoncé les boycotts de la rencontre d'octobre prochain à Kigali. Priorité accordée à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique, principalement pour obtenir la condamnation du Rwanda par les États membres de la SADC pour agression d'une partie du territoire congolais. Élu président de la commission des lois type du Parlement de la SADC, le député national André Léon Toumba a démontré que la guerre qui sévit actuellement dans les territoires des Rutshuru, dans le Nord Kivu, est attisée par les Rwandais via les terroristes du M23. Mosai PhD, deuxième vice-président du Sénat, a embrayé dans le même sens. Le Rwanda mérite d'être condamné pour son rôle dans la crise qui secoue la partie est de la RDC, ont martelé les parlementaires de la SADC. L'Union postale universelle veut renforcer ses relations avec la République démocratique du Congo, veut exprimer par son directeur général au Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde au cours d'une audience lui accordée. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga. Les directeurs généraux de l'Union postale universelle ont tête-à-tête avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge ce mercredi 13 juillet 2022. Masaiko Metoki a saisi cet instant pour exprimer sa gratitude au chef du gouvernement pour la réussite de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes en République démocratique du Congo. First of all, really thank you very much for your kind understanding. Le Premier ministre a montré une très grande compréhension de l'importance de la Poste et surtout du réseau postier. Et le réseau de la Poste est très important pour l'établissement de la citoyenneté dans un pays, mais pour aussi, il sert aussi comme étant le socle du développement. Et je remercie aussi pour avoir été le siège qui a accueilli la 40e session de l'Union postale africaine. Au-delà des remerciements au Premier ministre, les ministres de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, s'est réjoui qu'il les partage avec les chefs du gouvernement et tourné autour des enjeux postaux et du développement du secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. Et tout naturellement, il était question qu'ils viennent saluer le Premier ministre parce que, vous le savez encore, le Premier ministre a ouvert ce grand événement et il était très impressionné par ce discours. Il a voulu, au-delà de tout, lui remercier pour le sens profond de la compréhension par rapport au secteur postal, parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et donc, bien évidemment, il y a eu aussi des échanges par rapport aux relations futures entre la République démocratique du Congo par rapport à la vision
du président de la République, soutenu par le Premier ministre, sur le développement de la Poste au travers les 145 territoires, et de voir donc, je disais, comment on va pouvoir interagir avec l'Union postale universelle pour que véritablement nous puissions redorer le blason de la Poste congolaise. À noter que la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'UPAP va fermer ses portes ce jeudi 14 juillet 2022. Test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Le lancement a eu lieu aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et cela à l'intention de tous les élèves devant passer dans la classe supérieure de première année des humanités. Dans ce reportage, nous vous convions à suivre ce qu'a été le lancement de TENASOP à travers quelques provinces du pays. Un condensé signé Joseph Oscar Mbalkaïch. Engouement perceptible ce jeudi 14 juillet 2022 à travers la République démocratique du Congo. Les élèves du secondaire, principalement ceux de 8e, ont passé les tests nationaux d'orientation professionnelle, condition sine qua non pour passer des classes, soit aller en premier des humanités. Au Nord Kivu, 30 000 élèves, dont 49% de filles, ont passé cette première édition de ces épreuves. C'est le général de brigade Sylvain Ekenge, conseiller principal du gouverneur de province en charge de l'éducation de base, qui a donné les go de ces épreuves à Goma. 12 centres ont été sélectionnés pour servir de cadre à ces tests nationaux. Même ambiance dans la province de l'Ituri. Plus de 35 000 élèves ont pris part à ces tests nationaux. Les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin, qui a supervisé ces épreuves, a encouragé les élèves à affronter ces tests dans la sérénité après avoir distribué les items de l'examen. Et dans les Kasaï central, au total 43 000 élèves de 8e ont participé au test national d'orientation professionnelle. C'est le gouverneur de cette province, John Kabea Chikai, qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves et la cérémonie a eu lieu au centre industriel de la commune de Katoka. Ceux devant les membres du conseil de sécurité provinciale ainsi que ceux de l'éducation de la province du Kasaï central, sans omettre les parents et élèves. Dans la province voisine du Kasaï oriental, c'est le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machiabidji, qui a donné les go à ce test national à l'école Eureka 4 en présence de plusieurs autorités politico-administratives et scolaires. Patrick Mathias Kabea a demandé aux élèves de bien réfléchir avant de répondre, puisque la poursuite de leurs études en dépend. Notons que la province éducationnelle du Kasaï oriental organise 87 centres, dont 38 à l'intérieur, avec un effectif estimé à plus de 22 000 candidats, dont 10 389 filles. Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine en mission de solidarité et de plaidoyer en RDC en faveur de la paix, a rencontré une femme, vice-présidente, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba. Les atrocités qui découlent des guerres à répétition et moyens d'y mettre fin ont été au centre de ces échanges. Regardez. Catherine Samba Panza, porteuse d'un message fort de l'implication de femmes dans le processus de paix en République démocratique du Congo et de son expérience de leadership en tant que présidente de la transition post-conflit en Centrafrique, a sollicité l'implication d'Eve Bazaïba Massoudi dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans la région de Grand Lac. Pour la présidente honoraire de la République centrafricaine, les femmes congolaises et celles de la sous-région doivent s'impliquer dans leurs divers domaines pour un plaidoyer en faveur du dialogue et du retour de la paix en RDC. Fort de son expérience partagée en sa qualité de femme politique de la société civile et femme institutionnelle, Eve Bazaïba a fait part à la délégation de l'éveil et de la forte implication de femmes congolaises dans la gestion de la chose publique et dans les instances de prise de décision. Elle compte porter sa voix à toutes les parties prenantes pour un résultat positif dans l'est de la RDC où la femme victime de l'insécurité, Catherine Samba, femme d'État de la République centrafricaine, a présidé pour 4 ans la transition en RCA, soit du 23 janvier 2012 au 30 mars 2016.
Tête-à-tête, Irène Sambo, Catherine Samba Panza, la ministre déléguée aux Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et l'ancienne présidente de la République centrafricaine ont évoqué plusieurs sujets comme le témoigne dans ce reportage. En mission de plaidoyer pour l'implication des femmes dans le processus politique, des paix, des dialogues et sécurité de la RDC et de la région. L'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, à la tête d'une forte délégation conjointe du réseau panafricain des médiateurs femmes de l'Union africaine, a échangé avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diatta. La présidente honoraire et coprésidente de cette structure régionale a souligné la nécessité d'impliquer les femmes en général et celles avec handicap en particulier dans les différents processus et à tous les niveaux dans son environnement. La RDC et la région a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour s'impliquer dans la résolution de la crise et des conflits et des défis qui se posent à la République démocratique du Congo. Il ne faut laisser personne sur le quai. Et même les personnes vivant avec un handicap peuvent apporter une contribution importante. La ministre déléguée Irène Esambo Diatta s'est réjouie de cette initiative de faire impliquer la femme avec handicap dans cette mission de plaidoyer, car l'insécurité et des guerres à répétition figurent aussi parmi les causes des cas de handicap. Irène Esambo a rappelé la détermination du président de la République dans la protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et l'instauration de la paix et sécurité dans la partie est de la RDC. Ces échanges se sont clôturés par la remise des œuvres d'art, fruit du travail des femmes vivant avec handicap, une démonstration qui prouve que l'handicap n'est pas un frein à l'intelligence. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec une délégation des représentants légaux regroupés dans l'Union des églises indépendantes du Congo. La délégation a été conduite par Monseigneur Zinga Maluka, Tétis Samba et Hervé Poudi. Cette délégation des représentants légaux regroupés dans l'Union des Églises indépendantes du Congo, conduite par Monseigneur Simon Zinga Maluka, est allée auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour manifester son soutien au président de cette institution, Denis Kadima Kazadi, pour la lourde mission lui confiée par le peuple congolais, celle d'organiser les élections libres, indépendantes, inclusives et transparentes dans le délai constitutionnel. Nous allons accompagner la CENI par rapport d'abord à l'éducation civique électorale, qui est très important pour le moment. Nous sommes venus dire au président que nous avons la capacité, notre cartographie, nous sommes dans les 26 provinces et nous pouvons fournir 100 000 assistants pairs électoraux. Cela va mobiliser la population d'accepter les résultats. Dans un autre décor, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manaralinga, a accordé une audience à la délégation du Conseil consultatif des femmes sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Celle-ci est venue s'assurer de l'implication des femmes dans le processus électoral. Il était important que la mission puisse avoir des éléments d'information sur la préparatif de ce processus, sur son évolution et surtout sur l'implication des femmes dans ce processus en tant qu'électrice et également en tant que candidate. Selon Catherine Samba Panza, chef de mission, il y a une avancée sur les préparatifs des élections de 2023 en République démocratique du Congo. La problématique de la paix et du développement du Sud Kivu au centre d'une concertation stratégique des acteurs politiques et sociaux de cette province installée dans la capitale Kinshasa, une initiative de la Ligue des leaders pour la paix et le développement sous les auspices de la maison civile du chef de l'État, Rikin Zuzi et Apunzuzi. Reportage. Ils ont tous répondu présents à cette rencontre, membres du gouvernement, députés et sénateurs et autres notabilités du Sud Kivu, pour réfléchir sur les causes profondes liées à l'instabilité de leur province et le sous-développement, après plusieurs conférences et tentatives afin d'y apporter désormais des solutions idoines. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la concertation stratégique initiée par la Ligue des leaders pour la paix et le développement LIPAD, sous les auspices de la maison civile du chef de l'État, a eu l'avantage de mener une analyse systémique de la problématique de la paix et du développement selon qu'elle est multidimensionnelle. Propos du chef de la maison civile du chef de l'État
Dr Bruno Miteo. Les objectifs assignés à cette initiative s'alignent bien sur la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, visant à pacifier et à stabiliser durablement l'Est de la RDC, pour une conjugaison d'efforts susceptibles de sortir le Sud Kivu de ce marasme qui n'a que trop duré. Après les exposés des différents intervenants, le président Lalipad Joseph Nkinzo a parlé des objectifs. Parmi les résolutions, la décision d'organiser à Bukavu une table ronde sur la paix et le développement. Pour nous, la table ronde, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un processus pour pouvoir appuyer effectivement cette vision initiative du chef de l'État qui va dans le sens de sacrifier le nécessaire possible au niveau de la nation pour que la partie est de la RDC participe au développement du pays et qu'elle soit suffisamment stabilisée et hors d'état de nuire de groupes armés internes que de l'extérieur du pays. L'appropriation des acteurs et un appel des fonds lancé pour la matérialisation. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le Canada. Son ambassadeur l'a dit au ministre de la Défense nationale, Jojo Ndibou. Le Canada s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur à Kinshasa, Benoît Pierre Laramé, l'a dit au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, lors de l'audience lui accordée. La position du Canada, c'est un conflit qui affecte directement la République démocratique du Congo. C'est un conflit dans lequel nous avons plusieurs acteurs qui sont présents. Il y a plusieurs groupes armés qui sont ici dans le pays. Nous avons aussi déjà la MONUSCO qui est présente ici et qui aide les forces armées de la République démocratique du Congo à amener la paix pour les citoyens. Nous avons d'ailleurs annoncé une augmentation de notre aide humanitaire aux populations pour tenir compte des besoins qui sont pour les populations. Le Canada est l'un des plus grands contingents de soldats de la paix, de militaires de la MONUSCO. Il occupe le 4e rang mondial au chapitre de l'aide humanitaire offerte aux populations les plus touchées et les plus vulnérables, a martelé les diplomates canadiens. Fait mission pour les membres du Task Force pour la réconciliation et la rencontre de l'Ituri. Ils ont remis hier le rapport à l'archevêque de Kisangani, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Utembi. Cette mission a consisté à la sensibilisation des groupes armés opérant en Ituri. David Moubenga. La délégation de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri, conduite par son coordonnateur Thomas Lubanga, a rencontré ce mercredi 13 juillet 2022 l'archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, Monseigneur Marcel Utembi, et l'évêque du diocèse de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringi. C'était au siège de la Caritas. L'objet de cette rencontre était de faire un rapport au prélat catholique de la mission de sensibilisation que la Task Force avait effectuée en Ituri. Ce sont nos parents spirituels qui nous ont accompagnés pendant les moments les plus difficiles de la prise d'otage et c'est encore eux avec qui nous pouvons réfléchir, bien entendu avec les autres Ituriens, pour que la paix revienne. Ce n'est pas cette prise d'otage qui va briser notre idéal, qui va briser notre énergie. Le coordonnateur de la Task Force a remercié les princes de l'Église pour leur assistance, surtout pendant le déroulement et le moment le plus difficile de cette mission. Ils sont venus pour la paix. Malheureusement, il y a eu beaucoup de complicité pour qu'ils ne puissent pas aboutir vraiment à des résultats palpables. Cela n'est qu'une partie remise, car la situation sécuritaire et humanitaire en Ituri ne peut laisser indifférente toute personne éprise de paix.
Comment trouver des pistes de solution face au litige de la délimitation entre les provinces de la Tchopo, du Haut-Tuélé et de l'Ituri? La question était au cœur de la mission effectuée par une délégation des parlementaires de l'ex-grande province orientale. L'expertise de l'Institut géographique du Congo était de la partie, nous dit Nicole Sessep. C'est pour apaiser les esprits de la population à propos des limites entre les provinces de la Tchopo, de l'Ituri et du Haut-Tuélé que le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité, a dépêché une forte délégation des experts en la matière dans cette partie du territoire national. Délégation composée des députés et sénateurs, des experts du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, mais aussi les experts de l'Institut géographique du Congo avec cartographie à l'appui. Il faut justement apaiser ces tensions. Malgré qu'il y a eu le GPS, les gens continuent à contester. Et on a demandé à ce que le processus puisse continuer. Parce que la rivière Enva, ce n'est pas une ligne droite, elle est serpentée. Et on souhaiterait seulement qu'au niveau de l'Institut géographique, qu'il y ait une interprétation impartiale. Et on est en train de demander qu'au niveau du Haut-Tuélé, il faut que les choses se fassent en respectant les règles de l'art. Cette mission qui a duré 3 semaines a permis à cette délégation des parlementaires d'aborder également les questions relatives au développement de la province de la Tchopo, de l'Ituri et du Haut-Tuélé. Une mission mixte Assemblée nationale SNEL-SA au quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema. Le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayombo, et les directeurs de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Samuel Mbemba, sont allés hier pour évaluer les travaux de l'électrification du quartier Kanluka. Yvette Makuntima et Fiston Mavingana. C'est à la demande du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampouanga, que le directeur général de la SNEL-SA et le député national, Samuel Mbemba, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, ont effectué une descente au quartier Kanluka, commune d'Ngalema. Ceci dans le but d'évaluer l'état d'avancement des travaux du projet d'électrification en cours dans ces quartiers populaires de Kanluka. Nous sommes venus et il m'a montré les cabines qui sont déjà en place et il reste quelques petits réglages pour que tout Kanluka connaisse la vraie électrification. Et donc pour cela, nous disons merci au chef de l'État. Le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, confirme l'existence des 10 cabines dans ces quartiers, soit 5 anciennes cabines réhabilitées et 5 nouvelles installées. Les travaux d'installation des câbles et d'assainissement du réseau sont en cours de réalisation, et ce, avant l'étape d'installation des compteurs après paiement. Cette demande a pour objet de matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'électrification du pays sur toute l'étendue nationale. Tout le matériel est sur place. Je crois que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui pour que le projet démarre. Donc nous allons commencer bientôt. Cette visite d'évaluation a réjoui les habitants du Kanluka qui ont exprimé leur joie à travers des chants d'allégresse. Ils ont ainsi accompagné le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, et le député national Samuel Mbemba dans leur parcours de la visite. Assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kissé, a ouvert aujourd'hui un atelier sur le fonctionnement et le financement du guichet unique de création d'entreprises. Les détails avec Joseph Oscar Malkaïch. Cet atelier de réflexion sur le fonctionnement et le financement du guichet unique de création d'entreprises a permis aux participants de pousser loin les réflexions sur la sécurité juridique et judiciaire, non seulement des opérateurs économiques, mais aussi des consommateurs. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kissé, qui a ouvert ses assises de 2 jours
organisé des concerts avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API, ainsi que les guichets uniques de création d'entreprises. De prime abord, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme détermination à améliorer le climat des affaires dans notre pays. Pour s'y accommoder, plusieurs assignations ont été confiées à mon ministère, entre autres celles relatives aux problèmes du fonctionnement et du financement du guichet unique. Pendant ces 2 journées de travail, il est demandé aux participants d'approfondir la réflexion sur le fonctionnement optimal de cette structure étatique. J'attends de vous un état des lieux de sa situation globale. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans les processus d'implémentation d'un environnement des affaires qui garantit les investissements. Pendant ces 2 journées, il sera donc question pour les participants d'approfondir la réflexion sur le fonctionnement optimal de cette structure étatique et sur les mécanismes de son financement. L'objectif poursuivi par ces travaux est d'améliorer le climat des affaires en RDC. La loi portant reddition de comptes du pouvoir central est en plein examen par les experts du ministère des Finances. Les travaux de ces assises ont été lancés aujourd'hui par le premier président de la Cour des comptes. Les présidents des chambres et les autres magistrats que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a donné le go du début des travaux relatifs à la reddition des comptes du pouvoir central pour l'exercice budgétaire 2021. J'ai tenu à vous inviter, à vous convier à cette séance aujourd'hui, parce qu'à partir de ce jour, la Cour des comptes va commencer l'examen d'un document très capital, un document qu'on appelle le projet de loi portant reddition des comptes du pouvoir central, que nous allons produire depuis nos dernières nominations. Et en ce qui me concerne, depuis ma désignation comme premier président de la Cour des comptes. Comme vous le savez, c'est un document qui est attendu par l'Assemblée nationale. À l'issue de la réunion, le premier président, Jimmy Munganga, a remis les ordres de mission collectif au président de chaque sous-commission. Les agents et cadres de l'OCC vont dans le tout prochain jour bénéficier de 5000 logements sociaux modernes. Pour ce faire, un protocole d'entente vient d'être signé entre l'OCC, Equity Bank et le consortium des constructeurs kenyans. Regardez. Pour améliorer les sociales du personnel de l'Office congolais des contrôles, tel que voulu par le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Equity BCDC, représenté par son directeur général Célestin Moukeba, l'OCC par le DGAI Gabi Lubiba Mampuya et le président du consortium des constructeurs venus du Kenya, Nicolas Kitinji, ont signé un protocole d'entente pour la construction de 5000 logements sociaux. Et sur le site pilote, dans les villes de Lubumbashi, Goma et Kinshasa, 500 maisons modernes vont bientôt sortir de terre au bénéfice des agents de l'OCC. Nous avons reçu des instructions précises de notre ministre, Kames, et qui a instruit l'OCC sur la vision du chef d'État qui est de transformer la situation des travailleurs congolais. Et la priorité a été donnée dans le logement. La direction générale de l'OCC, appuyée par son conseil d'administration, avait monté un plan et qui est le projet Un agent, un toit. C'est ça, ce projet aujourd'hui qui se concrétise. Pour le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatonga, le gouvernement congolais vient d'annuler 14 taxes et diminuer les taux de certaines à l'importation. Objectif, promouvoir et sécuriser les investissements en République démocratique du Congo. L'ambassadeur du Kenya en RDC a confirmé la volonté du Kenya à collaborer avec le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Durant la cérémonie, le consortium a présenté à l'assistance la typologie de maisons à construire. La suspension d'activités d'import et d'export dans le Grand Nord inquiète les hommes d'affaires de Butembo et de Lubero. Le président de la FEC de cette partie a échangé avec le ministre du Commerce extérieur sur l'insécurité et les moyens à mettre en œuvre pour la vaincre. Edith Chala nous en parle. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Butembo-Lubero, est en détresse à cause de l'insécurité qui perturbe l'activité économique dans cette partie du pays. Polycarpe Ndivito, président de la FEC de Butembo-Lubero, est venu faire part au ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, des problèmes que rencontrent les hommes d'affaires de sa juridiction. Incendie des véhicules et des marchandises dont la valeur s'estime à environ 400 000 $ par camion, avec une fréquence de 2 véhicules incendiés par semaine. La situation devenait intenable. Nous avons expliqué que nous subissons beaucoup d'affres. Il y a beaucoup d'affres liés à la guerre qui prévaut, qui n'a que trop duré dans la contrée. Et parmi ces affres-là, vous êtes informés qu'il y a nos véhicules avec nos marchandises qui sont pris à partie par les rebelles. Ils brûlent calmement les véhicules et sans pitié les marchandises, ils tuent nos chauffeurs. Ils tuent la population dans la contrée et ça nous plonge dans des arrois terribles. Cette situation avait conduit à la suspension des activités d'import et d'export. La FEC, qui voulait se rassurer que le gouvernement prend à bras-le-corps ses préoccupations, peut à présent reconsidérer sa position et reprendre les activités économiques d'import et d'export. La suspension de la FEC à Butembo et Lubero, les voix continuent à s'élever pour le retour à la normale des activités économiques dans ce coin du Nord Kivu. Les précisions avec Fifi Mukundi. La persistance de l'insécurité dans la province du Nord Kivu interpelle. C'est ainsi que la section de Butembo-Lubero de la Fédération des entreprises du Congo a pris la mesure de suspendre les opérations import-export à la frontière de Kasindi. Mesure saluée par la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne en réponse aux attaques rebelles des convois de marchandises. Vous avez la réalité telle qu'un commerçant, quelqu'un qui paye sa douane à Kasindi, il fait quelques kilomètres de route seulement, son camion est incendié, son camion est pillé, sa marchandise brûlée, son personnel emporté dans la bourse pour être égorgé. Kasindi, c'est un coin du pays où les développements par la population nous aide à récolter, à mobiliser autant de recettes au budget de l'État. Les souhaits des uns et des autres sont que les autorités s'attaquent beaucoup plus sur l'exploitation illicite de ressources minières dans l'Est. Il faudrait que le gouvernement mette en place une politique régionale, sans créer des précédents, ni énerver le principe de souveraineté de l'État congolais, avec l'accompagnement de la communauté internationale, face à des voisins qui doivent jouer un franc jeu. La restauration de l'autorité de l'État qui passe par une politique de professionnalisation de notre armée, c'est là la grande solution. La confiance aux institutions du pays doit demeurer le leitmotiv de la population vis-à-vis des forces loyalistes qui se battent pour la restauration de la paix. Le recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans dans l'armée poursuit son bonhomme de chemin. À l'état-major général des FARDC, il s'est tenu une réunion des généraux, société civile et les communicateurs pour la réussite de cette opération. Christine Linzo et Simon Kankolongo. De l'état-major général des FARDC poursuivent normalement leur campagne de sensibilisation sur les recrutements des jeunes filles de 18 à 25 ans dans l'armée nationale. Cette campagne de sensibilisation se déroule sous la supervision du point focal genre des FARDC, le général Chechi Justine, qu'entourent plusieurs femmes responsables des associations féminines. C'était autour d'un débat en la salle des réunions de l'état-major général des FARDC. Cela dans le souci d'une meilleure préparation de la jeunesse féminine à servir sous les drapeaux en ces moments de recrutement au sein des FARDC. Une réunion sur la sensibilisation de la jeune fille, la sensibilisation de vous, femmes leaders, sur la campagne de vulgarisation de la vision du commandant suprême des FARDC, qui est le président de la République, visant la meilleure représentativité des femmes au sein de l'armée.
Je suis convaincue que cet intérêt manifesté apportera un soutien valable afin de permettre l'accomplissement de l'idéal poursuivi par cette rencontre. Les femmes ne représentent que 2% dans l'armée nationale. C'est la raison pour laquelle les différentes interventions ont mis l'accent sur l'amélioration de l'image de la femme militaire. Il faut ainsi renforcer la communication pour persuader les éventuels candidats. Experte en genre, Faïda Mwangilwa a saisi cette occasion pour dégager les stratégies nécessaires pour convaincre les filles et leurs parents à adhérer dans la démarche de FARDC. Les professionnels des médias sont associés à cette campagne de sensibilisation sur le recrutement de jeunes filles au sein de FARDC. Le Bureau central de coordination BCECO a le réel plaisir d'informer au public que dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il procédera ce vendredi 15 juillet 2022 à 15 heures précises dans ces installations à la séance publique d'ouverture des plis réceptionnés dans le cadre de la préqualification des petites et moyennes entreprises, PME et agences locales d'exécution ALE devront compétir dans les provinces lui confiées, et ce conformément à l'avis des préqualifications et l'avis à manifestation d'intérêt publié en date du 21 juin 2022. Ainsi, le public qui désire participer à cette séance est le bienvenu à l'adresse suivante: complexe UTEX Africa, 6 avenue Colonel Monjiba, numéro 372, commune d'Ongeliema, fête à Kinshasa, le 14 juillet 2022. Jean Mabi Moulouma, directeur général. Et la Fondation Panzi étend ses offres de services à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Après le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le docteur Mukwege, par ses équipes, est désormais dans la province de Tanganyika à Kalemi pour prendre en charge les femmes souffrant des fistules obstétricales. Malumbela et J.R. Kabamba. C'est une forte équipe de Pandi que le docteur Mukwege a dépêché dans la province du Tanganyika pour mener la campagne de réparation des fistules. Au lancement de cette cérémonie, le chef de division à la santé, Dr Jerry Kibanza, représentant du ministre des tutelles, a donné le contour du travail à réaliser. Le prix Nobel de la paix, c'est une personne qui a une vision large. Il ne veut pas seulement se limiter à Bukavu. C'est comme ça qu'en humanitaire, il a pensé aussi à aller agir sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a déjà une coordination du projet, la formation des médecins, dans le cadre de la chirurgie réparatrice à la province du Tanganyika. Et nous sentons qu'il ne se limite pas là-bas seulement, il va aussi dans d'autres provinces. Cette mission humanitaire est appuyée par les fonds sociaux de la RDC. Son représentant à Tanganyika a salué le travail des titans que mène la Fondation Pandi, aussi bien l'engagement du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour redonner le sourire aux femmes meurtries. À Dr Mukwege, je lui dis merci et félicitations pour ce grand travail qu'il continue à abattre. Et nous espérons que ces efforts qu'il continue à fournir et ces implications vont aboutir à un changement et ça sera la restauration de la situation sanitaire, surtout de ces femmes qui sont restées longtemps exclues des différentes activités de la communauté. La Fondation Pandi, déployée dans le Tanganyika, a plusieurs réalisations à son actif. Signalons que cette même campagne a démarré au même moment à Chabunda, dans le Sud Kivu. Comment réduire la stigmatisation et autres formes d'inégalité faites à la femme et à la jeune fille liées à l'avortement? Eh bien, quelques experts de la santé sont en atelier à Kinshasa pour réfléchir sur la question. Toto Songo et Bijou et Kamba. Au terme de leur formation de 4 jours due au partenariat entre le ministère de la Santé publique et AIPAS, les participants venus du Nord et Sud Kivu, du Lualaba, du Haut-Katanga, du Tanganyika et de Kinshasa seront dotés de connaissances qui vont leur permettre de jouer le rôle d'acteurs communautaires dans le débat autour du droit et le pouvoir de chaque femme de se déterminer dans la santé de la reproduction.
lorsque vous décidez d'empêcher les femmes de prendre des décisions par rapport à leur corps, à leur santé, à leur choix en matière de sexualité et la reproduction, elles vont le prendre quand même. Et la suite, c'est la clandestinité avec toutes les complications. Il s'agit de prendre en compte le statistique qui démontre qu'environ 8% des décès maternels sont attribués aux avortements non sécurisés. Il faut rappeler que le protocole de Maputo reconnaît à chaque femme victime du viol, de l'inceste ou autre forme de violence sexuelle. Nous avons l'application du protocole de Maputo, notamment dans son article 14, qui donne le droit aux femmes de pouvoir, n'est-ce pas, faire un avortement si elles sont dans une situation où elles se retrouvent violées, agressées sexuellement, ou alors elles ont une grossesse suite à l'inceste, ou alors lorsque cette grossesse-là met en danger leur santé mentale ou physique. Un plan de suivi post-atelier sera mis en place pour la mise en application des techniques apprises par les participants dans leur communauté d'engagement. Le Business France, un établissement public français, a organisé un forum d'affaires à Afrique centrale. La RDC y a pris part active avec la participation de l'Agence nationale de promotion de l'investissement ANAPI qui s'est attendue sur le climat des affaires dans la région. Edith Chala. C'est une première édition qui a mis en lumière les opportunités d'investissement des marchés d'Afrique centrale que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo pour les entreprises françaises désireuses de s'installer en Afrique. Une initiative saluée d'abord par l'ambassadeur de la RDC à Paris, Isabelle Tchombé, qui a lancé un appel à la construction et à la consolidation de l'amitié franco-congolaise à travers des investissements durables. Le ministre congolais du numérique a lui aussi dans un panel exposé les opportunités de son secteur avant que le directeur général de l'ANAPI n'intervienne pour les perspectives économiques et climat des affaires en Afrique centrale. Nous sommes dans les top 10 des pays dans lesquels il faut investir, donc attraction des investissements directs étrangers. Et ça, c'est CNUSET qui le dit. Et nous sommes quand même en train de présenter une sorte d'amélioration de notre Europe. C'est pour ça que je dis que c'est une Europe de lancement. Nous avons le lithium. Nous avons 80 millions d'hectares des terres arables aujourd'hui qui représentent un marché extrêmement important. Nous avons le cobalt du monde. Aujourd'hui, même votre téléphone que vous utilisez, je pense qu'il y a quand même une nationalité RD congolaise qui, aujourd'hui, dans des réunions sérieuses au niveau international, peut se permettre de ne pas parler à la RDC. C'est ça. C'est dans ça que la RDC se positionne. Et il est important que dans des forums comme ceux-ci, où on parle quand même de la question de l'Afrique centrale, que l'on dise et que l'on sache que la RDC est dans une démarche africaine aussi, dans une démarche mondiale aussi, mais dans une démarche intégrée. Là où on peut parler des investissements directs étrangers intra-africains, mais aussi des investissements directs étrangers venant de toutes parts. Ce qui fait que nous nous positionnons. L'avenir du monde, c'est peut-être l'Afrique. L'avenir du monde, c'est certainement la RDC. Le forum s'est poursuivi avec les séances B2B, au cours desquelles le directeur général de l'ANAPI a eu des entretiens avec plusieurs représentants des entreprises françaises et africaines intéressés à venir investir en République démocratique du Congo. Et cet avis au public dans l'étroite vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme de lutte contre le chômage, l'ASBEL Binga Sécurité, les services BBS en sigle recrutent les hommes, les femmes et les femmes qui sont capables de pouvoir travailler dans le service de gardiennage, profil, formation, diplôme d'État, graduat, licence et autres compétences capables de travailler sous stress, amour du travail et motivation, adaptation facile, ouverte d'esprit, une bonne collaboration avec le client et autorité, amour d'apprendre et autonome. Pour ceux qui sont intéressés par cette offre, nous vous prions de déposer vos lettres de motivation et curriculum vitae à l'adresse suivante, numéro 4, avenue Équateur, quartier d'Issala, commune de Kintambo, plus tard le 16 juillet 2022, référence entrée arrêt pharmacie Bandalungwa et maternité Kintambo, ou appeler les numéros suivants 081 788 84 46 ou au 085 878 43 15. Notez bien, hâtez-vous car les places sont limitées. Faites à Kinshasa le 14 juillet 2022 pour l'ASBEL Binga Sécurité Service Madame FIFA Tudinga.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bafouassende, dans la province de la Tchopo et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.